Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée au cerveau et plus particulièrement au système limbique et au cerveau néocortical. Mais avant, regardons ce petit schéma pour quelques explications. Notre cerveau est organisé en trois parties, formant un tout. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique, le néocortex, nouveau cerveau. Trois cerveaux communiquant constamment entre eux mais agissant comme des organes séparés, avec des fonctions différentes. Je vais détailler un par un. En premier, le cerveau reptilien. C'est le cerveau de l'instinct, responsable de la surveillance et de la gestion des fonctions physiologiques indépendantes du système nerveux volontaire. La respiration, la circulation, fonctions digestives. Besoin pour la survie, boire, manger, dormir, se reproduire. Créons-nous des envies en fonction des besoins. Monde des pulsions gustatives, sucré, salé, soif, légumes, fruits, viande, etc. Le cerveau reptilien intervient dans la sexualité de l'humain en influençant les autres cerveaux sous la forme d'attraction, répulsion, indifférence sexuelle. Certains comportements en dépendent dans le cas de stress important sous la forme d'agressivité, peur, colère, abattement, fuite. Il correspond au premier et deuxième chakra. L'amour reptilien, besoin hormonal assurant la reproduction de l'espèce, peu de sélection. Le système limbique, le surmoi, conservation de l'espèce et de l'individu, instinct grégaire, apprentissage par mimétisme, rien ne vient de nous, autoprogrammation pour obéir à la loi du groupe, sens de la compétition, de la rivalité, guerre des chefs, organisation en société, loi du plus fort, conditionnement, gardien des comportements acquis par l'espèce ou par l'individu. L'humain apprend à manger, se vêtir, travailler, considérer les autres, se soigner, faire face à la mort, comment croire, que et qui croire. Infrastructure contre laquelle il réagit à l'étape de l'adolescence, pour pouvoir créer son propre univers. Réaction du néocortex contre le surmoi limbique. Le surmoi, c'est un conditionnement auquel on s'identifie plus ou moins. Il correspond au deuxième, troisième et quatrième chakra. La pensée limbique, une sensation, une émotion, peuvent déclencher ou réactiver un tel mécanisme. La personne est identifiée à sa pensée, alors que celle-ci est automatique car résultant du conditionnement. Elle est rigide et répétitive, la pensée. L'amour, image érotique excitant le système hormonal, routine, habitude, pas d'évolution des désirs, si pas d'évolution néocorticale. Le néocortex, le moi, intelligence, instinct de la découverte, source de progrès et de l'évolution de l'humain, inventer, création artistique, dessin, musique, poèmes, etc. Mais aussi exploration de nouvelles alternatives face aux difficultés, siège de l'individualité, facilité de recherche de nouveaux territoires, géographiques, sociaux, affectifs, intellectuels, artistiques, etc. Les fonctions du néocortex font de l'humain un être perfectible, 5e, 6e et 7e chakra. Qualité de présence, tranquillité, calme intérieur, sentiment de sécurité, état de méditation comparable à l'idée que l'on se fait de l'éternité que l'on est censé porter en soi. Ne résulte pas d'un raisonnement, mais d'une distance par rapport aux émotions auxquelles on ne s'identifie plus. Priorité à l'être, en amour, source d'intérêt partagé, projet commun de vie, goût de la recherche, de la qualité des sentiments réciproques approfondis par le temps, dans une relation qui ne dure que si elle repose sur la connaissance de l'autre et de soi-même. Orientation spirituelle, relation au monde matériel secondaire. Selon le livre Dans la lumière de la vérité d'Abrum Shin, et en résumé, le fardeau le plus lourd dont s'est chargée l'âme humaine, celui qui la bloque dans toute possibilité d'ascension, c'est la vanité et les émotions qui en découlent, jalousie, colère, haine, rage, suspicion, envie, l'effet d'être envieux, l'orgueil, etc.
ce qui a eu pour l'être humain l'effet de le couper de la partie de l'encéphale de nature spirituelle, le néocortical. Voilà ce que l'on pourrait appeler entre guillemets le triomphe de Lucifer. Le créateur de l'univers nous a dotés d'un outil pour agir dans la densité de la matière et qu'il serve notre âme, dans notre incarnation terrestre. Arrivé dans cette densité et aidé par les conditionnements sociaux, culturels, éducatifs et religieux, cet outil, le cerveau limbique, le mental ou l'ego, appelez-le comme vous voulez, a pris le pouvoir et s'est assis sur le trône de l'intellectualisme matérialisme en affirmant « c'est moi Dieu ». C'est ainsi que s'instaura en une fiévreuse activité la culture unilatérale du cerveau limbique, dont le champ d'activité est l'unité au plan de la matière dense. La partie spirituelle réceptive de l'être humain, le cerveau néocortical, s'en trouva automatiquement refoulé et entravé dans son activité. De ce fait, toute possibilité de saisir ce qui est de nature spirituelle fut rendue également plus difficile. Et au cours des millénaires, la compréhension spirituelle fut même entièrement perdue pour l'être humain de la Terre. Voilà l'œuvre de Lucifer. À la suite de ce seul pas, il put ensuite abandonner l'être humain à lui-même et le laisser sombrer de degré en degré, en l'éloignant ainsi toujours davantage de la source, le Créateur. Le fait que l'activité du cerveau limbique porte également la prétention de tout vouloir mieux savoir, comprendre, et son obstination à maintenir à tout prix ce qu'il tient pour juste, n'a de conséquence pour l'être humain que de le faire péter plus haut que son cul. Sa pensée a atteint sa dernière limite. En raison de l'enchaînement de son système limbique à la matière dense, l'être humain ne peut savoir que cette limite est d'ordre inférieur et qu'il ne peut donc pas progresser davantage à l'aide de son intellect. Voilà pourquoi, étant donné les limites qui sont les siennes, il pensera toujours avoir atteint ce qui est juste. S'il lui arrive d'entendre un autre point de vue, il placera toujours plus haut ce que lui-même a pensé et le considérera comme juste. Il incombe au néocortical de capter ce qui est de nature spirituelle, comme le forer une antenne, tandis que l'autre partie, le système limbique, qui produit l'intellect, élabore ensuite ce qu'il a reçu en vue de son utilisation dans la matière dense. De même, mais en suivant le chemin inverse, le limbique qui produit l'intellect doit capter toutes les impressions issues de la matière dense pour les rendre accessibles au néocortical, afin que les impressions reçues par ce dernier puissent servir ultérieurement à la maturation de l'esprit. Les deux parties doivent travailler conjointement sans rentrer en compétition, en réactivité ou en dualité. Telles sont les dispositions du Créateur de l'univers. Or, en raison de l'intervention qui consiste à hyper-développer le système limbique de façon unilatérale, ce dernier acquit dans son activité une prépondérance exagérée, ce qui troubla l'harmonie nécessaire à la coopération des deux parties de l'encéphale, et par conséquent toute saine activité dans la création. Le néocortical, la partie destinée à recevoir ce qui est de nature spirituelle, fut entravé dans son développement, tandis que le système limbique, dont l'activité se trouve sans cesse accrue par l'entraînement auquel il est soumis, a depuis longtemps déjà cessé de recevoir par l'intermédiaire du néocortical les vibrations issues des hauteurs lumineuses, destinées à être élaborées et transmises dans la matière dense. Il reste bien peu d'êtres humains dont la partie réceptive de l'encéphale, le néocortical, travaille en harmonieuse collaboration avec le système limbique. Ces êtres sortent souvent du cadre de l'ordinaire. Ils se distinguent par de grandes inventions ou par l'étonnante sûreté de leur faculté intuitive qui leur fait saisir rapidement maintes choses. Ce sont ceux dont on dit avec envie qu'ils reçoivent en dormant. Ils confirment le proverbe selon lequel c'est dans leur sommeil que le Seigneur donne aux siens. Les siens sont ceux qui utilisent encore leur instrument comme ils doivent le faire selon l'ordonnance du Créateur, donc ceux qui vivent selon sa volonté. Seuls ceux-là pourront reconnaître leur fiancée céleste ou leur flamme jumelle lorsqu'il ou qu'elle viendra. Elles sont réellement en état de veille. Tous les autres dorment en raison des limitations qu'ils se sont eux-mêmes imposées. Ils se sont rendus inaptes à reconnaître parce qu'ils n'ont pas maintenu en bon état les instruments nécessaires à cet effet. Bon bah voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Après toute cette théorie, on reste là, à dormir, où on se réveille avant de s'éveiller, où je peux vous donner un début de solution pour débrancher un peu le système limbique qui prend toute la place. J'attends. J'attends. Bien sûr, je connais un moyen pour désactiver partiellement la réactivité du système limbique, pour redonner au néocortex sa capacité de choix. Car dans la plupart des situations de la vie, c'est le mental, donc le limbique, qui choisit. Surtout sous stress, court-circuitant le néocortex, donc le spirituel, l'esprit. Moi personnellement, j'aime pas quand c'est mon mental qui choisit. En général, il fait les mauvais choix. Pas tout le temps, mais en général. Bon, je vais attendre un peu pour voir ceux que ça intéresse et faire une deuxième partie de cette vidéo. Alors à bientôt. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet ou sur mon compte Facebook. Voilà, au revoir. J'attends. J'attends.